Retrouvez la Transat Bénodet Martinique avec AG2R La Mondiale. C'est un finish époustouflant pour le spectateur, mais particulièrement éprouvant pour les skippers, qui auraient pu imaginer qu'après avoir traversé un océan, le vainqueur ne serait toujours pas désigné à l'entrée de la baie de Fort-de-France. En 24 heures, Nicolas Lunven a repris la tête de la course à Thomas Rouxel et jusqu'à la dernière marque, rien n'est joué. Mais c'est finalement le skipper Vantey qui s'en sort le mieux. 2 ans après sa victoire sur la solitaire du Figaro, Nicolas Lunven confirme qu'il est un grand marin. J'ai eu beaucoup de réussite parce qu'en fait on a eu des conditions extrêmement changeantes au niveau des grains. Moi j'ai réussi à en profiter beaucoup mieux que eux. Eux ils ont eu une nuit dramatique il y a 2 jours et moi j'ai fait une nuit exceptionnelle dans des grains où j'ai réussi à aller vite et dans la bonne direction, ce qui n'est pas toujours le cas avec les grains. Donc j'ai réussi à refaire tout mon retard et au petit matin à leur passer juste devant et du coup depuis on était en régate à vue. Thomas Rouxel, lui, franchit la ligne seulement 2 minutes et 45 secondes plus tard, après 16 jours de course. Bah écoute, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que là j'étais bien parti pour la. Je me sentais bien de la gagner. Et bon, il a manqué pas grand chose ma foi. Ça fait 16 jours où on bagarre vraiment quotidiennement là et physiquement ça commence à être vraiment dur. Je pense que c'est une des courses les plus dures que j'ai faites physiquement, en tout cas sur lesquelles je me suis le plus investi. Erwan Tabarly vient compléter le podium. Le skipper, qui a longtemps mené la course, est un peu déçu. La première place était toujours envisageable et j'ai gardé toujours un espoir. Même si la dernière journée, Nicolas est passé devant, et il y avait quand même un petit espoir de revenir. Mais... Coup de chapeau à Fabien Delahaye qui termine ici sa première transat solo à la 4e place pour seulement 15 minutes d'écart avec Nicolas Lunven. Premier bisu en 2009 sur le circuit de la solitaire, vainqueur de la Transat AG2R en 2010 avec Armel Lecléache. Le skipper normand confirme qu'il est un client sérieux pour les épreuves à venir. Bien sûr que je suis content. J'aurais signé de faire 4e avant de partir. Même si à chaque fois on part pour gagner, et je l'ai vu sur cette course, j'étais capable de le faire, mais ça se passe, c'est comme ça. Quand on voit que là, je sais pas combien de temps j'arrive après Nico, mais j'étais 4000 derrière ou 3000 derrière, enfin c'est que dalle. C'est comme ça. Seule femme dans la course, Jeanne Grégoire ferme la marche de ce groupe des 5 qui aura fait durer le suspense. Tout sourire, elle peut être fière de sa course. J'en suis très contente parce que je pense que les mecs qui sont devant, ils naviguaient un cran au-dessus de moi dans la brise. Comme c'était une manche de brise, je m'en sors pas si mal que ça, quoi. Pour une transat de gros bras, je pense que je m'en sors pas trop mal. Lui aussi aurait pu prétendre à un podium, mais le hasard des grains en aura décidé autrement. Romain Attanasio, éprouvé, en termine avec une transat menée tambour battant à plus de 9 nœuds de moyenne. Alors je passe toute la nuit super et tout, à 6h, bam, ça tombe jusqu'à maintenant. Ça s'est jamais arrêté, 40 nœuds et tout, la pluie on voyait pas à 5 mètres, je me suis dit mais comment je vais arriver, je vais jamais trouver l'île. Bravo, voilà. Désormais c'est un repos bien mérité qui attend les 6 premiers, mais pour le reste de la flotte c'est une autre histoire. Il devrait arriver dans les 48 prochaines heures, alors que l'on annonce une succession de violents orages. C'était la Transat Bénodet Martinique avec AG2R La Mondiale.